Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on se retrouve assez rapidement parce que comme vous le savez, on a eu un temps d'absence très très long avec la Coupe du Monde et on a repris à peine le championnat qu'il fallait déjà enchaîner avec 2 matchs en une semaine. Donc la 16e et la 17e journée de Ligue 1. Comme vous le savez, on est allé gagner à Auxerre mercredi. Dans un match un peu compliqué où pas mal de lacunes, pas mal d'erreurs, on prend beaucoup de buts. Heureusement, on en a mis un petit peu plus que l'adversaire avec le doublé de Ben Seguir. Donc voilà, une semaine qui reprend doucement mais sûrement, avec des changements ici et là, avec voilà, Philippe Clément qui voit bien que il fait un petit peu tourner par rapport à la préparation, par rapport à la Coupe du Monde, par rapport à cet arrêt de compétition assez longue. Et donc on commence doucement mais sûrement. Et là on enchaînait ce dimanche avec la 17e journée et la réception de Brest. Donc une semaine qui paraissait assez simple dans les adversaires avec un objectif à 6 points. Il fallait absolument que ces 2 matchs soient 2 victoires. Et pour ce faire, on avait quand même un contexte assez favorable avec assez peu d'absence, si ce n'est Volland qui est toujours blessé et qui visiblement va être blessé longtemps parce qu'on nous a parlé de 3 à 4 semaines d'absence. Et sinon, tout le monde était là, à part la tuile Badiachil qui est parti. Voilà, on y reviendra un petit peu plus tard, mais voilà, il est parti, il va à Chelsea en plein milieu de saison, en plein hiver, à un chiffre qui me paraît assez bas pour un profil comme ça. On parle de 37 à 38 millions. Je serais monté peut-être plus vers 50, mais en tout cas on parle de ça. Et ça fait chier. Ça fait chier parce que pour moi c'est pas le bon moment. C'est pas du tout... Enfin, on voit bien que défensivement on a des lacunes et en plus on perd un jeune, un titulaire, un mec qui est là depuis pas mal de temps et qui illustre assez bien la politique sportive de Monaco qui fait assez mal. Bref, donc on avait Badiachil et Volland qui n'étaient pas là et on avait le schéma assez classique de Philippe Clément qui remettait un petit peu l'équipe type avec la surprise, la reconduction de Ben Seguir au milieu de terrain avec Ben Yedder sur le banc. Donc Nubel dans les buts, ça revenait sur les côtés avec Caio Henrique et Vanderson, Maripane Dissassi, voilà, donc 2 axes droits dans l'axe. Milieu de terrain, Fofana revenait aussi avec Camara, pas de Gelson Martins, retour de Diatta, Golovin aussi de retour sur le côté gauche, et devant donc Ben Seguir un peu en 10, avec devant en 9 Mbolo. Voilà, donc comme vous le savez tous, on a gagné 1-0 contre Brest, une petite victoire, un petit match, encore pas mal de choses à dire, mais on a fait le boulot, on a pris 6 points en une semaine et les 2 objectifs sont atteints avec ces 2 victoires. Donc maintenant on va parler un petit peu du match, parce que comme je vous l'ai dit, ça a été un match un peu bizarre, mais on a l'habitude de voir Monaco galérer contre les petites équipes, même contre les grosses. Cette saison c'est pas folichon. Les résultats sont là, les points sont là, c'est vrai. On est toujours en Coupe d'Europe, la Coupe de France commence la semaine prochaine, donc on est un petit peu sur tous les tableaux, mais putain, sur la pelouse, sur le terrain, on a du mal. On a du mal, et ce qu'on voit n'est pas très très fameux. Donc, pour résumer, la première mi-temps, c'est-à-dire qu'on l'a dominé, mais on a été incapable de concrétiser, comme d'habitude. Des occasions, on les a, on les met pas, donc quand on les met pas, on donne confiance à l'adversaire qui revient galvanisé en deuxième mi-temps, et souvent on peut se faire avoir parce que l'adversaire peut marquer sur un contre, peut marquer sur une offensive, et Brest a vraiment failli le faire. C'est-à-dire que nous on a dominé la première mi-temps, on a eu des occasions qu'on n'a pas mis, et en deuxième mi-temps c'était encore pire parce qu'on a eu des occasions qu'on a eu du mal à concrétiser, et en plus on a beaucoup reculé, et Brest a failli nous défoncer, notamment les 20 dernières minutes, avec une attaque-défense qui n'était pas du tout rassurante. Donc en fait, Golovin, sur un exploit individuel, a réussi à mettre une balle au fond, c'est-à-dire qu'il prend le ballon dans l'axe, à 20 mètres, flip-flap, boum, 2 dribbles, une frappe parfaite au fond des filets, et ça sera le seul éclair de génie, en tout cas, pour
pour amener la victoire. Donc voilà, c'était, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'occasions ratées, notamment Diatta, de la tête, Ben Seguir, qui s'est créé des magnifiques occasions, mais qui les a pas mis au fond. Alors on a vu des choses positives, hein, on a vu des beaux mouvements ici et là, mais toujours les mêmes lacunes, c'est-à-dire défensives, et cette incapacité à tuer les matchs, à concrétiser et notamment à cadrer, parce qu'en première mi-temps, on avait beaucoup de mal à cadrer nos tirs quand on avait la possibilité d'en avoir. Voilà. Donc, c'est un résumé assez facile, assez simple. Comme je vous l'ai dit, on a dominé, on s'est fait peur. Et on aurait pu avoir un triste match nul si Brest avait été un petit peu moins maladroit. Alors l'intérêt maintenant c'est de voir un petit peu les performances individuelles parce que comme je vous l'ai dit le match était assez facile dans l'ensemble même si on se l'est rendu un peu difficile. Mais maintenant ce qu'on va voir un petit peu c'est quels changements ont été apportés, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été moins bon, qu'est-ce qui a été intéressant. Dans les buts, Nubel il a fait 1 ou 2 arrêts importants, comme d'habitude. Des arrêts là où il est fort, c'est sur sa ligne. Je me rappelle en première mi-temps, je crois, ou en deuxième, une tête à bout portant où il va la chercher. Après, il a eu quand même des ballons à aller chercher sur sa barre, des frappes un petit peu hors cadre il la voit passer au-dessus ou à côté. 2-3 ballons au pied pas trop bien gérés et d'autres un peu mieux gérés. Donc voilà, c'est un match moyen plus de Nubel qui fait un bel arrêt et qui aurait pu s'en prendre un si, comme je vous l'ai dit, si Brest n'avait pas été trop maladroit. Donc on va dire un match moyen à plus pour le gardien allemand qui pour le coup lui il est encore là. Au mercato, on parle d'un éventuel départ du Bayern, mais honnêtement, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas beaucoup et je vois pas trop l'intérêt pour Nubel, je vois pas trop l'intérêt pour Monaco et je vois pas trop l'intérêt pour le Bayern qui peut trouver un gardien pendant 6 mois ailleurs qu'à Monaco. Enfin après ça, c'est mon avis personnel. Au niveau de la défense centrale, on a eu retour de Dissassi et de Maripane. Alors, globalement, ils ont fait un bon match tous les deux, même si en début de rencontre, j'ai trouvé que Maripane n'était pas super à l'aise sur son côté gauche. Je n'aime pas Maripane côté gauche, pour moi c'est un axe droit, et il n'est pas super à l'aise quand il est obligé de se retourner pour reprendre son pied droit. Et voilà, en début de match, j'ai trouvé un peu perdu ici et là. Puis après, il s'est repris un petit peu mieux. C'était un peu plus sérieux, un peu plus serré avec Dissassi qui a essayé de tenir la baraque. Mais comme je vous l'ai dit, on a quand même subi pas mal d'offensives brestoises. On a pas mal reculé. On s'est fait peur dans la surface de réparation. Sur les corners, moi j'étais un peu inquiet sur les corners parce que souvent Brest accumulait les corners et on n'arrivait pas bien à se dégager. On avait vraiment du mal à se dégager. Et là, pour le coup, c'est dommage parce que Maripane et Dissassi ont été un peu moins patrons sur le plan aérien. Sur les côtés, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué pour Vanderson qui revenait. Alors, on va voir que tout le côté droit en première mi-temps, ça a été compliqué. On a vu un Diatta assez fantomatique. Vanderson, on ne le voyait pas beaucoup non plus. Il essayait de combiner avec Diatta ou les milieux de terrain ici et là. Mais il avait du mal à se projeter vers l'avant. C'était à Diatta de le faire. Mais on les voyait un peu moins, c'est-à-dire qu'on voyait plus le côté gauche, toujours pareil, hein, Caio Henrique et Golovin se connaissent beaucoup mieux, s'entendent beaucoup mieux, jouent beaucoup mieux, et on voit souvent que le jeu penche à gauche quand il y a une contre-attaque ou un ballon à bien gérer sur le côté gauche, avec les combinaisons entre le russe et le brésilien. Donc voilà, côté droit un peu compliqué, fantomatique en première mi-temps, avec Vanderson et Diatta, et puis après, petit à petit, ça s'est remis un petit peu dans le bain, ça a été un petit peu mieux au fil de la rencontre, mais après, il y a eu pas mal de changements, hein, parce que Aguilar est rentré, Jacobs est rentré, donc vous voyez, ça s'est un petit peu modifié en deuxième mi-temps, mais première mi-temps, voilà, je trouvais qu'à droite, c'était pas terrible, et à gauche, c'était un peu plus précis, un peu plus sérieux. Au milieu de terrain, le retour de Fofana et Camara, ça fait du bien, parce qu'on n'a que ça.
On n'a que ça. Le milieu de terrain, il n'est tenu que par ces deux-là, enfin surtout par Camara. Et Fofana, quand il revient, c'est quand même pas Matazo, ou c'est pas Jean Lucas, ou c'est pas les jeunes qui ne jouent pas beaucoup. Mais là, c'était un petit peu mieux. J'ai trouvé que Fofana avait du mal à se mettre dedans un petit peu. Puis sur 2-3 fulgurances, on a retrouvé le Fofana excellent dans la remontée de balle, dans l'interception, dans la reprise, voilà, il a retrouvé quelques éclairs de génie, mais je l'ai trouvé un petit peu inconstant au fil de la rencontre, contrairement au Auxerre où il n'était pas bon du tout. Donc il est revenu un petit peu, donc je pense qu'il voilà, il est en train de revenir tout doucement du Qatar, de la Coupe du Monde, et je pense que ça va aller mieux dans les semaines qui viennent. Mais voilà, il a perdu des ballons importants, il a fait une remontée de balle à un moment donné en deuxième mi-temps totalement magique, où l'arbitre ne siffle pas faute contre lui, mais il se fait prendre le ballon et il y a une contre-attaque derrière. Ça, c'est un petit peu les problèmes et les lacunes de Fofana. Mais on voit bien que quand il est sérieux, appliqué, il fait du bien. Et puis Camara, qui lui est toujours identique à lui-même, il court partout, il récupère tout, c'est une machine à laver. Il va à l'impact, il va au physique, il est partout. Et j'espère qu'au mercato d'hiver, on va réussir à trouver un troisième milieu de terrain qui soit compatible dans ce trio qui va sûrement tourner un peu plus qu'avec Matazo ou Jean Lucas, quoi. Sur les côtés, là, retour de Golovin qui fait beaucoup de bien. Il a fait un bon match, il a marqué, il a essayé de combiner beaucoup, il a essayé de centrer, les coups de pied arrêtés, il a essayé de faire plein de belles choses comme il en a l'habitude. Et ça a payé en deuxième mi-temps parce que son dribble et sa frappe ont fait mouche. Et c'est lui qui nous donne la victoire aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire homme du match, même s'il ne fait pas un match exceptionnel, sensationnel. Il nous donne la victoire et c'est bien là le plus important dans ce genre de match. Côté droit, Diatta, je vous l'ai dit, il a été fantomatique pendant pas mal de minutes en première mi-temps. Et puis sur quelques occasions, on l'a vu faire la différence, notamment sur des têtes. Il a fait 3-4 têtes très importantes où il aurait pu marquer. Et malheureusement, c'est pas là qu'on l'attend, c'est pas sur le jeu de tête, c'est vraiment sur les combinaisons côté droit, les décalages, les centres, les dribbles, les rentrées dans la surface, les frappes. Et là, pour le coup, il a du mal. Il a vraiment du mal à faire la différence depuis qu'il rejoue avec Monaco. Et on voit qu'avec Gelson, il commence à y avoir une nouvelle petite concurrence en sachant que Philippe Clément a du mal à trouver son ailier droit qui fasse la différence, un petit peu comme Golovin, côté gauche. Devant, alors là c'est intéressant parce que Mbolo a fait un match moyen, c'est-à-dire qu'il a fait comme d'habitude, il a essayé de provoquer des fautes, il a essayé de chercher des coups francs, vraiment un gros travail sur le plan physique, mais il n'a pas fait la différence dans la surface de réparation, il n'a pas eu d'occasion franche, il n'a pas eu de frappe, pas eu de tête, pas eu d'occasion. Alors pour un buteur c'est emmerdant quand il n'y a pas d'occasion. Mais on a vu que l'arbitre n'est pas tombé dans le panneau et il sifflait absolument tout contre Mbolo. Et là, il l'avait dans le nez. Et du coup, quand l'arbitre a Mbolo dans le nez, eh bien, ça donne des performances un peu compliquées pour le Suisse. Et là, pour le coup, Ben Seguir, lui, il a fait un bon match. Franchement, il a été titularisé. Donc, Ben Seguir titulaire, c'est assez hors norme, c'est assez original. Après le match de Auxerre, je ne pensais pas qu'il le mettrait titulaire, mais visiblement il bosse bien à l'entraînement, donc Philippe Clément récompense un joueur qui colle bien à sa philosophie, à son système, parce que visiblement j'ai l'impression que Philippe Clément est plus à l'aise dans un 4-2-3-1 avec un milieu de terrain un peu reculé, un peu comme un 10 à l'ancienne, avec un Ben Seguir qui est libre de jouer au milieu de terrain dans l'axe à droite à gauche et de faire beaucoup de travail pour aller vers l'avant, pour faire la différence, pour trouver des petites passes dans les petits espaces, pourquoi pas frapper, tout ça. Ben Seguir a une palette assez large. Et on l'a vu cet après-midi qu'il a fait beaucoup de choses. Il aurait pu marquer un but exceptionnel sur une roulette dans la surface de réparation où il se retrouve face au gardien et il met une mine au-dessus. Mais le geste était sensationnel. On voit qu'il a un talent fou, il a du football, il a de la technique. Il me fait un peu penser à Sofiane Diop, peut-être un peu meilleur, un peu plus complet, une palette un peu plus complète. Mais bon, pour l'instant, c'est trop tôt, on va pas le griller, on va attendre de voir quel match il va faire au fil de cette deuxième partie. Mais là, pour l'instant, on en profite parce qu'il est vraiment sympa. Il a du football, ça pue le football, et j'ai l'impression que les coéquipiers autour de lui l'apprécient.
et aime jouer avec ce genre de technicien. Voilà, donc après il y a eu les remplaçants, on a vu que Aguilar est rentré, que Boadou est rentré, que Jacobs est rentré, que Ben Yedder n'est pas rentré. Et voilà, les milieux de terrain, les remplaçants n'ont pas forcément fait la différence cet après-midi. Malang Sarr est rentré aussi. Et voilà, je pense que ça a été un match un peu compliqué, avec un seul éclair de génie qui sera venu du tsar Alexandre Golovin, le russe. Allez, on va conclure avec le fait que même si le match de mercredi et de cet après-midi n'ont pas été flamboyants, mais on en a l'habitude avec Philippe Clément et le football qu'il propose, on va quand même en tirer des conclusions positives avec le fait que les deux objectifs sont atteints. Une reprise post-Coupe du Monde extrêmement positive avec 6 points, 2 matchs, 2 victoires, 3 buts marqués à Auxerre et 1 but marqué contre Brest. C'est un bon bilan au niveau de la semaine, et puis pour le petit clin d'œil, on commence bien l'année, quoi. L'année 2023 commence par une victoire, et ça c'est bon pour le moral, c'est bon pour les têtes. Et maintenant on va se concentrer un petit peu sur la Coupe de France, parce que le championnat va être un petit peu en stand-by pendant une semaine et demie, et il faut absolument aller gagner contre Rodez la semaine prochaine, parce que c'est Monaco se doit de gagner, ne doit pas faire n'importe quoi dans ce genre de rencontre. On va peut-être faire tourner encore un peu plus samedi prochain. Et voilà, on doit passer le tour et on doit aller le plus loin possible dans cette Coupe de France avant d'affronter le PSG. Même si on voit que quand le PSG n'est pas là, on se foire quand même. Bref, on va pas remuer le couteau. Mais voilà, le championnat a bien repris, la Coupe de France arrive et le mercato d'hiver commence aujourd'hui, avec la mauvaise nouvelle de Badiachil qui s'en va. Et puis, comme les dirigeants ne parlent pas, on ne sait pas du tout quel est le projet de ce mois de janvier. On ne connaît pas du tout le projet de Paul Mitchell dans ce mercato. Est-ce qu'il va recruter? Est-ce qu'il va vendre? Est-ce qu'il va remplacer Badiachil? Est-ce qu'il va vendre ou prêter des joueurs? Est-ce qu'il va se débarrasser de Jean Lucas? Est-ce qu'il va se débarrasser d'Akliouche? Est-ce qu'il va se débarrasser de Ben Yedder qui fait la tête? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est un gros point d'interrogation. Les dirigeants ne parlent jamais, ne déclarent pas grand-chose, et quand ils parlent, ils font de la langue de bois, donc on n'a absolument aucun message, aucune réalité sportive. Donc du coup, on attend. C'est-à-dire qu'on attend les copains, les médias, les sites, les réseaux sociaux pour avoir des infos. Là, voilà, ça vient de tomber, Badiachil s'en va. Et maintenant, on attend un remplaçant ou pas. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Il serait capable de continuer avec le groupe actuel. Je pense que tout le monde est content avec ce groupe-là. Les joueurs sont contents. Philippe Clément est content. Paul Mitchell est content. La direction est content. Ripolovlev est content. Bref, tout le monde est content. Sauf nous, les supporters, qui quand même voyons un football bien peu attractif. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous donne rendez-vous donc samedi prochain pour débriefer le match de Coupe de France. Et en attendant, suivons le mercato et profitons de cette belle semaine à 6 points. Dagemunegu, à la semaine prochaine.